choisissant les études de pharmacie, vous avez fait le bon choix. Dans le vaste domaine des sciences, ce sont sans aucun doute les études qui se distinguent le plus par leur aspect pluridisciplinaire. Vous allez aborder de nombreuses sciences appliquées qui pourront vous amener, comme de nombreux pharmaciens, à pratiquer la biologie médicale, soit au sein d'un laboratoire... Moi, ce qui me plairait vraiment en bio, c'est d'intervenir directement sur la santé des patients. Pouvoir aider les médecins à poser le bon diagnostic. Et puis, la génétique me passionne. Le métier de pharmacien biologiste médical, c'est mettre au service de la santé des technologies de pointe. On peut travailler dans un laboratoire d'analyse médicale privé, où là on sera plutôt un biologiste généraliste. Il y a aussi des pharmaciens biologistes qui sont très spécialisés, par exemple dans le secteur de la virologie ou de la génétique. On a un rôle de conseil vis-à-vis des médecins. On a un rôle d'alerte également quand on a des cas de patients pathologiques. C'est un métier avec beaucoup de contacts humains. C'est un métier qui est exaltant parce que d'un point de vue technique et scientifique, on est à la pointe. C'est très enrichissant. Ces connaissances solides vous permettront de devenir des experts du médicament. Vous pourrez ainsi exercer plus tard au sein de l'industrie pharmaceutique et participer... Moi, j'ai envie de faire un métier qui bouge, de travailler à l'international. Pour moi, c'est important d'être dans un secteur innovant qui me permettra d'exercer des métiers différents tout au long de ma carrière. Le pharmacien de l'industrie, c'est avant tout un industriel. C'est quelqu'un qui touche à de multiples métiers. Vous trouverez de la gestion, du marketing, de la production, de l'analyse. Le pharmacien devra innover. Pour lui, ça sera l'accès aux biotechnologies, les nouvelles techniques de chimie analytique. Quel que soit le domaine dans lequel il travaille, il restera toujours le garant de la sécurité pharmaceutique et de la sécurité du patient. Pour travailler dans l'industrie, il faut aimer travailler avec les autres. Il faut avoir envie de construire quelque chose ensemble. Pour que le bon médicament arrive au bon endroit dans les plus courts délais, il faut une logistique rigoureuse et fiable. Vous serez donc peut-être tenté de devenir des acteurs de cette distribution du médicament. Moi, j'ai envie de travailler en équipe, de faire des métiers différents dans la distribution des médicaments. C'est important que les gens aient leur traitement quand ils en ont besoin. Je me vois bien m'impliquer dans la sécurité de la chaîne du médicament. Le pharmacien de la distribution a une mission qui consiste à approvisionner le territoire national et les pays étrangers en produits de santé et notamment médicaments. Sa fonction essentielle, c'est d'assurer la sécurité des flux en mettant en place une traçabilité rigoureuse et en prenant particulièrement soin de produits sensibles et notamment ceux qui relèvent de la chaîne du froid. La distribution pharmaceutique, c'est une véritable école de management, un formidable vivier de possibilités professionnelles, une recherche de qualité et de sécurité. Au cours de votre 5e année hospitalo-universitaire, vous aurez l'occasion de côtoyer médecins et malades dans les services cliniques, ce qui pourra peut-être vous inciter à opter au final pour une carrière de pharmacien à l'hôpital. Pendant mon job d'été à l'hôpital, je me suis rendu compte à quel point le pharmacien hospitalier travaillait main dans la main avec les équipes de soins. Ça doit être super de faire de la recherche et d'exercer à l'hôpital. La pharmacie hospitalière n'est pas un métier, c'est un ensemble de métiers. On fabrique des médicaments, les médicaments des patients cancéreux, la reconstitution des chimiothérapies, on les contrôle. On prend en charge tous les aspects de la gestion des produits de santé, médicaments ou dispositifs médicaux. C'est à l'hôpital que les médicaments du futur sont évalués chez les patients. C'est avant tout une pharmacie hors les murs qui va vers le patient, au plus près des soignants, au plus près des prescripteurs. Et nombre d'entre vous souhaiteront sans doute exercer au plus près de ces personnes souffrantes et devenir pharmacien d'officine. J'aime l'idée d'être au contact et à l'écoute des gens. J'ai envie de les aider. Puis il y a des nouveaux services, c'est un métier qui doit être en pleine évolution. La profession de pharmacien a beaucoup changé ces dernières années et va encore changer dans les années à venir. De nouvelles missions ont été confiées aux pharmaciens, l'éducation thérapeutique du patient, les actions d'accompagnement, toutes ces actions sont centrées sur le patient. Le dossier pharmaceutique permet un suivi personnalisé de la population. Il sécurise le circuit du médicament, il est un lien entre la ville et l'hôpital. Dans mon métier au quotidien, ce qui est le plus important, c'est d'être capable de comprendre un patient, de mieux sécuriser les délivrances et de répondre vraiment à leurs besoins. La pharmacie propose un panel de métiers d'avenir, tournés vers l'humain, qui touche de multiples domaines d'activité partout dans le monde.
À partir d'un seul et unique diplôme, les métiers de la pharmacie sont très diversifiés. Par exemple, le pharmacien d'officine peut être soit titulaire de son officine ou être pharmacien adjoint. En France, il y a autant de titulaires que de pharmaciens adjoints. Le pharmacien en industrie pharmaceutique peut exercer dans différents secteurs diversifiés, la recherche et le développement, la production, le marketing pharmaceutique. Il est possible d'être enseignant-chercheur, soit dans les universités, soit dans les organismes de recherche de l'INSERM ou du CNRS. Le pharmacien biologiste peut exercer dans les laboratoires hospitaliers ou dans les laboratoires privés. Le pharmacien hospitalier peut exercer en centre hospitalier ou en clinique. Et enfin, il existe des pharmaciens inspecteurs et des pharmaciens qui exercent dans la répartition des médicaments pour approvisionner les officines. En ce qui concerne la formation de pharmacie, elle compte 6 ans d'études. Et l'admission en deuxième année nécessite la validation de l'UE spécifique pharmacie en PASS ou en LAS, c'est-à-dire obtenir plus de 10 sur 20 à cette UE. Le premier cycle est composé d'enseignements scientifiques et pharmaceutiques. La deuxième année comporte un enseignement significatif de travaux pratiques. En fin de deuxième année, un stage d'initiation en officine de 4 semaines est obligatoire. Au cours de la troisième année, les médicaments sont abordés par classe, en coordonnant les aspects de physiologie, de pathologie et de thérapeutique. La quatrième année est une année d'orientation. En janvier, les étudiants s'orientent selon les 3 filières principales, l'officine, l'industrie pharmaceutique et la préparation à l'internat. Quelle que soit la filière choisie, la 5e année est une année hospitalo-universitaire avec un mi-temps en secteur hospitalier. L'orientation officine comporte une 6e année avec 6 mois de stage professionnel en officine. L'orientation internat comporte un concours national en décembre et il y a un taux de réussite de 50% avec environ 520 internes en pharmacie au niveau national et 12 postes à Reims. Selon le classement, les étudiants s'orientent vers la biologie médicale ou la pharmacie hospitalière dans la région française de leur choix. L'orientation industrie, enfin, comporte une 5e année avec un stage industriel de 4 mois. La 6e année est soit orientation recherche, c'est un master de recherche qui s'enchaîne par un doctorat de 3e cycle de 3 ans. La 6e année industrie est également orientation professionnelle avec un M2 professionnel spécialisé dans le domaine industriel de choix de l'étudiant. L'étudiant sera donc doublement diplômé par un master et son doctorat en pharmacie. La répartition des effectifs est la suivante. 50% des étudiants s'orientent librement vers l'officine, un tiers s'oriente vers la pharmacie industrielle et 15% effectuent l'internat, soit vers la biologie médicale, soit vers la pharmacie hospitalière.